à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous faire le maquillage du réveillon du nouvel an. Donc ne faites pas attention à ma tête puisque bien sûr je ne suis pas coiffée, je ne suis pas habillée, voilà. Donc je vais d'abord vous faire le maquillage et à la fin je vous montrerai bien sûr une photo donc de moi avec peut-être même ma tenue. Je ne sais pas encore ce que je vais porter aujourd'hui, donc je vais essayer plusieurs choses et je vous verrai un petit peu ce que je porte ce soir. Puisque oui, je vous filme cette vidéo le jour de Noël, pour rien vous cacher, puisqu'au final je devais faire cette vidéo avant et je me suis rendu compte que j'avais pas spécialement le temps avec mon fils de prendre au moins une bonne heure pour me maquiller. Donc j'ai fait ça le jour de Noël et comme ça je partirai mon maquillage ce soir, donc ça aura comme ça une utilité et vous l'aurez bien sûr avant le 31, donc c'est parti. Du coup on va commencer par se maquiller les yeux comme d'habitude et je vais comme d'habitude appliquer mon anti-cerne. C'est toujours le Kiko Skin Tone. J'applique mon anti-cerne parce que comme je fais mes yeux en premier, j'aime bien, ça unifie ma paupière. Voilà, donc là je vais faire qu'un seul œil avec vous parce que il y a beaucoup d'étapes. On va mettre pas mal de choses sur notre visage aujourd'hui puisque c'est les fêtes, hein. Donc la paillette, le teint bien chargé, bien gommé, etc. Et du coup on va tester pas mal de produits que je vous ai présentés dans ma dernière vidéo, donc dans la vidéo haul maquillage spécial fête. Alors déjà vous allez peut-être être déçus, mais au niveau de la palette je vais pas prendre de nouveauté, je vais prendre la Huda Beauty Rose Gold. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'appliquer du coup ces paillettes là, donc les fameuses paillettes holographiques. Et comme elles sont dans les tons un peu rose gold, je vais appliquer donc des fards dans les tons des paillettes que je vais appliquer. Donc je vais quand même faire un maquillage assez lumineux dans le sens où je vais pas faire un gros smoky noir. Je prends le fard Coco, hop, je sais pas si vous allez voir, donc le fard Coco qui est en fait un fard un peu rouge brique, un peu marronné aussi, assez foncé, et je vais tout simplement faire, donc vous voyez il est très pigmenté et ça fait pas mal de chutes, donc du coup c'est pour ça que je fais toujours mes yeux en premier et je viens appliquer ça tout simplement donc en creux. Alors après on va faire un peu comme en espèce de smoky, mais pas avec du noir parce que ça va être trop dur. Voilà, je fais un smoky avec ce marron en fait, hein, que je vais venir dégrader. Et je ferai un cut crease ici où j'insérerai du coup les petites paillettes holographiques. Donc j'ai choisi aujourd'hui de mettre des lentilles bleues, bien bleues. De base je voulais mettre des lentilles vertes, sauf que avec le maquillage que je fais, je trouve que c'est plus sympa le bleu. Je trouve que ça fera plus ressortir la couleur des lentilles. Hop. Donc je vais faire quelque chose de bien intense. Et après bien sûr je vais venir estomper, etc. Donc ça reste charbonneux, mais c'est beaucoup moins foncé et beaucoup moins dur je trouve que de mettre directement du noir. Et ensuite pour venir un petit peu estomper, je vais venir appliquer le fard Sandalwood qui est juste ici, que je vais mélanger avec le henné, parce que le henné je voudrais le mettre, le henna, mais il est un petit peu trop foncé je pense, et du coup je vais mélanger un peu les deux pour faire une première couleur de transition. Donc je vais directement l'appliquer sur en fait le fard ici, hop, et je remonte tout doucement, vous voyez, pour que ça fasse vraiment une petite transition. C'est assez léger, hein, je sais même pas si on va voir à la caméra. J'espère qu'au niveau de la lumière c'est bien parce qu'en fait je suis un peu à contre-jour. Hop, voilà, peut-être que vous verrez mieux comme ça. Comme ça. Et ensuite je prends un autre pinceau. Je vais essayer de trouver un pinceau propre. J'aurais peut-être dû laver mes pinceaux avant cette vidéo, parce que du coup à force de filmer des vidéos maquillage et de se maquiller, je n'ai plus de pinceau propre. Donc je pense qu'après cette vidéo les pinceaux vont tous passer au lavage. Et là j'ai pris la couleur BAE, qui est en fait un beige un petit peu jaune. Et là je vais venir vraiment bien estomper partout en fait, pour redescendre un peu la couleur. Voilà, pour adoucir un peu les bords, redescendre la couleur. Hop.
Peut-être qu'on mettra quelque chose sous le sourcil, je sais pas encore. Ça va dépendre du résultat avec les paillettes parce que j'ai jamais fait de maquillage comme ça. Smoky avec paillettes, j'ai jamais fait. Donc c'est un peu un test. Et voilà, donc ça adoucit quand même vachement les bords. Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir appliquer les paillettes. Donc je vais appliquer sur ma paupière du coup la base Glitter Primer. C'est une base spéciale pour les paillettes donc, que je vous ai présentée dans mon dernier haul de chez NYX. Donc j'en prends un petit grain de riz. Hop, je pense que je vais venir appliquer au pinceau pour étaler, ce sera plus simple. Donc je vais prendre un pinceau assez fin comme ça. Je prends la base, j'ai pris une grosse couche, je pense que j'en ai pris un petit peu trop, mais bon, c'est pas grave. Et je vais venir appliquer ça, hop, j'en ai mis dans mes cils, bravo Clarisse. Venir appliquer ça partout où je veux de la paillette. Donc là j'ai bien, ça se voit pas, mais j'ai bien en fait appliqué la base un peu comme un... entre un cut crease et un gros liner quoi. Donc je vais attendre un petit peu que ça sèche. Et du coup, je vais venir récupérer les paillettes. Alors, les petites paillettes, du coup, je vous les représente. C'est les paillettes de chez NYX qui ont un reflet donc holographique. Magnifique paillettes. Et du coup, je vais venir en mettre un peu dans le tamis. Voilà pour ce à quoi ça ressemble dans le tamis et c'est magnifique. Donc je vais poser ça bien loin pour éviter les drames. Et ensuite je vais essayer de prendre un pinceau plat pour faire un aplat de paillettes. Donc je prends un pinceau plat comme ça, hop, j'ai mis les paillettes et je vais me dépêcher de les mettre avant que ça tombe de partout. Et c'est vraiment super joli. Waouh! C'est trop joli et je suis contente parce que j'ai réussi à faire quelque chose d'assez bien dessiné. Et vraiment c'est hyper lumineux. Je vais essayer de vous montrer le reflet. Oh, magnifique! Avec un trait de liner, ça va être vraiment magnifique. Très joli. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose de l'autre côté, de mon autre œil. On se retrouve après pour la suite du maquillage des yeux. Donc voilà ce que ça donne pour les deux yeux. C'est hyper lumineux, hyper joli. Et donc, ce qu'on va faire bien sûr après, c'est un eyeliner. C'est pour moi la base. Donc je vais tester un eyeliner que je ne connais pas, c'est l'eyeliner de chez NYX. Donc pareil, hein, j'essaie de tester un max de produits NYX. Voilà, donc c'est le Epic Ink Liner. Donc c'est un liner en feutre et il est waterproof. Donc je vais essayer de faire mon trait de liner. Alors sur les paillettes, je sais pas si ça va être très évident. Ouais, ça va pas être très pratique. Donc je pense pas que je vais le faire plus épais parce que j'ai quand même envie qu'on voit encore les paillettes une fois que je lève mon œil. Donc je pense que là on est pas mal niveau de l'épaisseur. Il est plutôt assez noir je trouve. C'est pas l'eyeliner le plus noir que j'ai vu mais il est plutôt pas mal. Donc je vais faire mon deuxième œil. Voilà pour les deux yeux avec l'eyeliner. Je trouve ça vraiment pas mal. Je trouve qu'il est très fin. Donc c'est vraiment bien pour tracer les traits. Voilà, franchement je le trouve pas mal. Hop. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais tracer un petit peu d'eyeliner magnétique pour bien sûr appliquer des faux cils. Et j'applique pas de mascara tout simplement. Donc ce que je vais faire c'est que je vais d'abord appliquer mon eyeliner et ensuite je mettrai une toute petite couche de mascara pour pouvoir bien fondre les faux cils et mes cils naturels. Et je suis très contente parce qu'habituellement quand je mets des paillettes, en fait ça migre sur ma paupière, enfin sur au-dessus quoi, parce que j'ai les paupières tombantes. Et là ça a pas l'air de migrer, ça a l'air de bien tenir, donc je verrai, là je me maquille, il est 11 h mais je vais passer toute la journée, toute la soirée avec mon maquillage, je vais bien voir ce que ça donne. Et je vous dirai. Mais déjà ça a l'air pas mal et au fur et à mesure que je vois, il n'y a aucune chute.
Donc quand je cligne les paupières, il n'y a pas de paillettes qui tombent. Donc la base a l'air d'être vraiment pas mal, hein. Franchement, ça a l'air assez prometteur. Et je vais essayer les deuxièmes, ceux que j'ai pas testés encore. Hop. Alors, j'essaie d'ouvrir la boîte. Donc je vais prendre les 0,13, donc ceux-là. Ils sont quand même fournis et ça me fera tester ceux-là aussi parce que je les ai pas encore testés, ceux-là. Je voulais pas les prendre trop longs pour pas en fait pour qu'on voit encore les paillettes. Parce que si je prends les autres, j'ai peur que ça fasse trop... Je vais tester les autres pour voir, ceux que j'avais mis la dernière fois. Puis on verra lequel des deux est le plus joli. Je crois que je vais prendre ceux-là en fait. Ceux-là, c'est vraiment mes coups de cœur. C'est vraiment des coups de cœur. Ils sont super beaux ces fossiles. Donc c'est les 0,17 que j'avais mis dans mon maquillage de Noël. Finalement je les reprends parce que je les trouve trop beaux. Et les autres je trouve qu'on les voit pas assez avec le maquillage que j'ai fait. Donc du coup bah, je vais reprendre les mêmes, hein, vous m'excuserez mais je les trouve vraiment trop jolis. Donc je vais installer l'eyeliner, le mascara, le faux cils sur le deuxième œil et on va se retrouver pour faire le teint du coup ensemble. Donc du coup on va se retrouver pour le teint et je vais d'abord appliquer ma base. Donc je vais appliquer la base The Ordinary. Voilà, qui est du pur silicone, hein, on va pas se mentir. Je la trouve pas mal celle-là, elle fait bien glisser le fond de teint et du coup je trouve qu'avec les fonds de teint mat, vraiment pas mal. Et ensuite on va utiliser donc pareil les produits de chez NYX. Donc on va utiliser le Can't Stop Won't Stop que je vais tester avec vous. Donc moi j'ai la teinte light, donc la teinte 05 et je vais appliquer ça donc d'abord sur ma main et on va voir la couvrance du produit parce qu'ils mettent couvrance, fond de teint couvrant, full coverage, donc censé être bien couvrant. Hop, et je vais prendre donc mon doigt et je vais étaler ça donc sur mon visage. Donc au niveau de la teinte, je pense que c'est plutôt pas mal. Même si c'est un peu plus clair que ma peau, c'est pas très grave puisque après on va faire un peu de contour, etc. Oui, on va faire la totale, hein. Parce qu'autant pour le maquillage de Noël, j'ai pas fait de contour, j'ai pas mis de blush. Là j'ai envie. Donc du coup, hop, je prends mon pinceau et je vais venir étaler tout ça. Donc oui, au niveau de la couleur, c'est un peu clair pour moi. Après, une fois bien fondu, j'ai envie de vous dire, ça reste raisonnable. Au niveau de la couvrance maintenant. C'est plutôt pas mal couvrant, hein. Après, je pense qu'avec ce genre de fond de teint, il faut plutôt tapoter en fait. Je pense que ce genre de fond de teint serait beaucoup mieux à la Beauty Blender. Mais moi, j'aime pas trop la Beauty Blender. Il a bien un rendu mat, il a un rendu poudré en fait, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ce que je fais, c'est que moi je tapote comme ça pour bien répartir et après je viens hop, lisser. Et oui, il est bien couvrant, hein. Franchement il est pas mal. Il est pas épais sur le visage, donc franchement ça a l'air pas mal comme fond de teint. Il a pas l'air également d'être trop plâtre, donc franchement ça a l'air d'être pas mal tout ça. Ah oui, faites pas attention, ma peau est un peu tachée au niveau de mon crâne puisque j'ai fait ma couleur il y a 2-3 jours. Et du coup, bah bien sûr, hein, j'en mets un peu partout. Donc du coup, j'ai le contour de mon crâne qui est un petit peu taché. Mais coiffé, ça ne se verra plus. Donc voilà pour le fond de teint. Franchement, il est pas mal. Il s'applique très rapidement. Par contre... Hop, j'en ai mis un peu sur mon piercing. Par contre, c'est un fond de teint qui a l'air de sécher très vite. Et à mon avis, c'est un fond de teint qu'il faut travailler très rapidement. Hop. Ouais, parce que regardez. En fait, bon, je pense pas que ça se verra à la caméra, mais là, j'ai essayé de faire une petite retouche. Et je pense que quand il est sec, c'est le genre de fond de teint, on peut plus y toucher.
Mais il a l'air vraiment pas mal. Voilà, je vous le remontre. Mais franchement, pour le prix, la couvrance, je suis vraiment satisfaite. Après avec, je vais tester donc pareil, la même gamme qu'elle Stop on Stop, donc l'anti-cerne. J'ai pas trop mis de fond de teint à ce niveau là justement pour voir la couvrance. Et j'ai la teinte Vanilla. Donc hop, on va tester. Je vais pas trop en mettre. Il a l'air un peu jaune. Oh là là. Donc il a l'air pas mal couvrant, pas mal mat. Et finalement au niveau de la teinte ça reste correct. Je pense qu'il est un peu jaune quand même pour moi. J'aurais dû prendre quelque chose de plus neutre. Parce que finalement je suis pas sûre d'avoir tant de cernes que ça. Mais ça reste correct. Donc on va quand même poudrer assez rapidement. Quelque chose qui n'est pas teinté. Donc je vais pas prendre une poudre compacte. Je vais prendre ma poudre de chez Make Up For Ever que j'aime beaucoup. C'est très léger, c'est une poudre HD donc ça évite de faire trop cakey. Et je prends un gros pinceau comme ça. Et je vais venir poudrer mon visage. Je sens pas spécialement besoin de poudrer limite. Hein. C'est juste vraiment pour faire tenir mais je vais pas en mettre beaucoup. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Avec la poudre HD, c'est vraiment un bon trio là les trois. Voilà, c'est vraiment un petit nuage très léger. Et ensuite, je vais venir mettre mon highlighter préféré, qui est le Sparkling Dust à mes souhaits de chez Inglot. Donc ça se présente comme ça. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé, mais en fait c'est mon highlighter préféré. Et comme il est dans les tons rose gold aussi, je vais l'utiliser parce que je suis maquillée dans ces tonalités là. Et je vais l'appliquer au doigt en fait directement parce que c'est un highlighter poudre libre. Et du coup au pinceau il fait beaucoup de chutes de paillettes. Parce que c'est un peu pailleté quand même, c'est pailleté métallisé. Donc moi je préfère le prendre au doigt. Et venir après l'écraser en fait justement hop, sur ma joue. Et vous allez voir il fait énormément de lumière. Il est magnifique. Ensuite on va s'occuper du blush et un peu de bronzer pour donner bonne mine. Je vais venir utiliser deux palettes de chez Action que j'ai enfin réussi à choper. C'est les fameuses palettes comme ça. Alors tout le monde les a mais moi j'avais jamais réussi à les trouver. En bon état en tout cas. Donc c'est la Shape and Blush et la Glow and Highlight. Donc la Glow and Highlight je vais m'en servir juste pour mettre en dessous de mon sourcil. Donc je vais vous montrer ça après. Mais d'abord on va s'occuper du contour. Alors je vais pas vraiment faire un vrai contour. Je fais plutôt un style de bronzer. Moi vous savez hein, les gros contours j'aime pas trop ça. Donc je prends en fait ces deux teintes là que je mélange entre elles. Parce que fard marron est un peu trop foncé pour moi. Hop, donc je mélange les deux. Je tapote vraiment bien pour éviter les chutes. Hop. Et je vais commencer par le haut de mon crâne que je vais venir appliquer donc la matière ici. C'est juste pour essayer de réduire un petit peu le front, même si j'ai pas un très grand front. Hop. Ensuite, je reprélève du produit. Je fais au niveau donc de la mâchoire. Donc c'est vraiment très léger. Moi le contour faut que ce soit vraiment très léger sinon j'aime pas du tout. Et ensuite je vais venir prendre donc du blush et je vais prendre très peu de blush parce que c'est pas le but. Je prends le plus clair en fait de la palette, hein, celui-ci. Et j'applique vraiment très légèrement. Alors tout est très pigmenté dans cette palette, hein. C'est très étonnant mais c'est très pigmenté. Et hop, je viens appliquer ça entre le contour et le highlight. Et je tapote. Ça va vous paraître bizarre mais je tapote parce que si je frotte, ça dépose un peu trop de matière. Et voilà. Ensuite, on va finir les yeux du coup. On va faire la muqueuse. Et on va mettre un petit point de lumière sous le sourcil. Donc, hop, je réagrandis le plan. Hop. Voilà. Et donc je vais venir appliquer la teinte rose en fait qui est ici. Voilà, qui est une teinte assez lumineuse. Je vais prendre ça avec un tout petit pinceau, comme ça. Et hop, je vais prélever et je vais mettre ça sous le sourcil. Vraiment toute légère touche comme ceci. C'est vraiment pas mal. Hein. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà.
pour ça c'est bon. Et ensuite du coup on va s'occuper du ras de cils. Donc le ras de cils, je vais pas vous étonner hein. Oh, on voit plus rien, je suis désolée, on voit plus rien. Je vais essayer de me mettre autrement pour que vous puissiez avoir comme une bonne lumière. Et du coup je vais mettre donc du crayon noir bien sûr et du mascara tout simplement. Donc voilà pour le dessous d'œil. Et ensuite on va s'occuper des sourcils. Donc pour les sourcils j'ai deux produits. Déjà je vais brosser un petit peu pour enlever l'excédent de fond de teint, de poudre, etc. Et je vais d'abord utiliser donc le Fill and Fluff de chez NYX également. Donc c'est un crayon tout simple, c'est juste la brosse en fait pour estomper qui est comme ça, qui avait l'air assez sympa, qui changeait un petit peu de ce qu'on voyait d'habitude avec les goupillons et tout. Et j'ai pris la teinte brunette, donc je ne sais pas si ça va aller, si ça va être trop clair, trop foncé. C'est parfait la teinte hein, je pense. On est vraiment sur la bonne teinte, pour pas que ça fasse trop foncé. Moi je redessine juste légèrement parce que j'ai déjà un tatouage, même s'il est un petit peu effacé. Il glisse vraiment bien je trouve, la texture du produit elle est vraiment top. Franchement c'est ni sec ni trop crémeux. Et après je prends la petite brosse pour venir répartir le produit. Et j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal cette petite brosse. Ça coiffe bien les poils en plus, franchement c'est pas mal. Non ça va, ça fait des sourcils dessinés mais pas trop foncés. Et après pour qu'ils soient bien fixés, je prends le gel transparent à sourcils de chez Action. Tout simple, et je vais juste mettre bien mes cils, enfin mes sourcils pardon. Hop, coiffer vers l'extérieur comme ça. Et voilà, on va avoir des sourcils un peu plus propres. Donc voilà pour tout ça. Ensuite ce que je vais faire en champ caméra c'est que je vais donc me coiffer, je vais nettoyer mes piercings, nettoyer un peu ma bouche et on va s'occuper des lèvres. Je vais mettre quelque chose de très discret puisque du coup sur les yeux on a déjà pas mal mis l'accent. Et je vais mettre aussi mon spray fixateur de maquillage. Je vous retrouve juste pour appliquer ce que je vais mettre sur la bouche et après on se retrouvera coiffé. Et pour les vêtements, comme là j'ai pas assez de recul pour vous filmer mon visage et mon corps, ce que je ferai c'est que je demanderai à mon chéri ce soir de prendre une photo de comment je suis habillée et je vous la mettrai à la fin de la vidéo. Et si vous la voyez pas, ça veut dire que très clairement on a oublié, parce que ça arrivera je pense avec tout l'engouement qu'il y aura pour les fêtes, c'est très possible que j'oublie, mais j'espère ne pas oublier de vous mettre la photo à la fin de cette vidéo. Donc voilà, je vous retrouve une fois que je suis un peu coiffée etc pour qu'on fasse les lèvres ensemble et qu'on termine ce maquillage. Donc me revoilà à peu près coiffée, enfin on n'a pas fini parce que vous allez voir je vais mettre une petite attache dans mes cheveux. Et donc j'ai appliqué le fameux gloss, mon fameux gloss préféré c'est le gloss de chez Fenty Beauty et c'est la teinte Fenty Glow, donc ça c'est le plus foncé des deux. Donc il y a quand même une petite teinte sur mes lèvres. Voilà, donc ça permet juste de redonner une couleur aux lèvres et ah ça y est j'ai enfin une luminosité qui fait le chemin. Donc j'ai un peu de poudre partout sur mes vêtements, c'est pour ça que j'ai pas voulu m'habiller trop en avance. Et du coup pour mes cheveux j'ai juste mettre une attache. Alors en fait ça j'ai chopé ça sur AliExpress, je trouvais ça très mignon, très sympa et j'en avais commandé plein de sortes mais j'ai reçu que celle-ci, du coup bah, je vais mettre celle-ci. J'aurais aimé recevoir les autres à temps, donc moi c'est toujours ce côté là puisque du coup de ce côté là j'ai ma mèche et de ce côté là j'attache. Donc je vais essayer de faire quelque chose de propre. Je fais ça sans miroir, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Hop. Vous voyez pas parce que le mur derrière est blanc, mais du coup voilà ce que ça donne. Voilà. Donc après je vais tout simplement mettre des petites créoles, voilà. Je vais mettre des petites créoles mais je mettrai ça vraiment au dernier moment parce qu'avec mon fils il m'arrache les oreilles sinon. Je vais mettre des petites créoles avec des perles justement comme ça. Et au niveau de la tenue, bah, c'est ce que je vous dis, pour l'instant je sais pas encore ce que je vais mettre donc je vais faire des petits essayages et puis je vous mettrai j'espère une photo à la fin de cette vidéo pour vous montrer ce que j'ai mis. Donc voilà pour le maquillage,
j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je suis absolument fan de ces paillettes. Franchement, c'est magnifique. Les paillettes sont magnifiques et ça donne un super bel effet. Franchement, je suis vraiment fan. J'espère que vous aurez passé un joyeux Noël, puisque Noël sera déjà passé quand je ferai cette vidéo. J'espère que vous passerez également un super réveillon de fin d'année. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2020. De toute façon, je vous mettrai très certainement une petite publication sur l'onglet communauté pour vous souhaiter une joyeuse année et un bon Noël, etc., etc. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!